Plus que motivé, on est plus que convaincu. Motivation est encore plus boostée, je peux dire. L'offensive qui a commencé depuis le mois de novembre contre ces groupes armés terroristes les ont amenés donc à changer un peu de cible. C'est malheureux qu'actuellement, je dirais qu'ils sont aux abois et ça fait qu'ils s'attaquent de plus en plus à des civils désarmés parce que ce sont les derniers moments de débat en fait. Mais bon, c'est aussi une manière d'interpeller la population, de bander le moral, parce que ça sera dur, mais ça ne sera pas pour longtemps. Il faut changer le terme rue. Je préfère jeunesse consciente. Voilà, parce que je pense qu'aujourd'hui, avec ce que nous observons, que ce soit nous ou ceux qui viendront après nous, personne ne doit pouvoir s'amuser avec l'avenir de cette jeunesse-là. Ça, c'est le message qu'on a compris à travers donc, ces manifestations. Secondo, donc, à travers donc, les relations, diversifier, on diversifie. Vous l'avez remarqué, il y a plusieurs missions qui ont été effectuées, d'autres sont à venir, pour vraiment scruter d'autres horizons. Parce que nous voulons des partenariats, comme on aime le dire, gagnant-gagnant, franc. Si on nous dit, je vous donne ça et je veux ça en retour, on discute, on s'entend, si ça nous arrange, on le fait. Mais nous ne voulons peut-être pas de partenariat un peu flou, un peu pas clair, si je peux dire, déséquilibré, non. Donc c'est ça. Donc ce qui fait qu'on recherche beaucoup d'autres partenaires dans cette lutte-là. Mais il n'y a pas une dent contre un partenaire particulier ou une haine contre un partenaire particulier. Et comme vous dites, la fin des relations diplomatiques, non. Vous faites allusion à la décision de dénoncer l'accord la dernière fois. C'est un accord militaire et dans les textes de l'accord, il est prévu qu'une des parties puisse le dénoncer. Donc c'est juste un processus qui a été enclenché, mais ça n'a rien à voir avec la diplomatie. Il s'agit donc d'un accord de présence militaire et même, comme ils l'ont dit, notre souveraineté, ça dépend de nous, donc c'est ce que nous réclamons à travers donc, la dénonciation de cet accord. Peut paraître des préjugés, mais aujourd'hui, nous sommes à un niveau de responsabilité donné. Lorsqu'on constate que certains préjugés sont réels, il y va de soi qu'on prenne nos responsabilités et qu'on prenne des décisions dans le sens donc, de ce que ce peuple souhaite. Et tout ce que le peuple veut, c'est sa souveraineté et pouvoir vivre dignement et bien. Et nous avons cette capacité. Donc s'il y a des faits et gestes ou certains accords qui nous empêchent de pouvoir donner cette vie et cette dignité à notre peuple, il va de soi qu'on s'oppose à ça et qu'on prenne des actes contre cela. Donc peut-être que c'est la politique qui n'était pas la bien, menée par la France, mais je pense que cela ne veut pas dire qu'il y a une haine particulière, c'est ce que j'insiste. Non. Et ça ne veut pas dire aussi quitter un pays pour un autre. J'insiste sur le fait de notre souveraineté, sur donc l'équilibre de nos relations. Peu importe l'État, si c'est pour venir nous coloniser encore, si on peut le dire, nous dominer, nous ne serons pas d'accord. Non, nous ne serons pas d'accord. Les gens voient le virement vers la Russie, pas forcément de façon politique, si je peux dire, parce que nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes là pour une mission, c'est la sécurité. La sécurité, c'est la mission première. Dans cette sécurité, la situation qui est arrivée le 30, ça se trouve être anticonstitutionnelle, donc antidémocratique pour certains. Et le recrutement des VDP se trouve être contraire aux lois de certains États. Donc, subitement, on se retrouve à nous refuser donc, un certain nombre de choses, notamment les équipements militaires et tout. Alors, si on ne veut pas nous permettre d'acquérir des équipements dans tel pays, on va aller dans d'autres pays. On va l'acquérir. Ce n'est pas la première fois que je le dis. La plupart des chancelleries occidentales sont passées ici. Je les ai dit ça. Donc,
qu'on nous permette de pouvoir nous équiper et de faire la guerre. Parce que nous n'allons pas nous asseoir et regarder notre peuple mourir, ça jamais. Sinon, pourquoi on serait venu? Donc, ça impose qu'on scrute d'autres horizons, rien que le côté militaire. Et le volet économique aussi, c'est important, parce que ça accompagne la guerre. Il faut nouer d'autres partenariats pour avoir certains avantages. Tout ce qui peut avantager ce peuple, nous sommes partants. Mais tant qu'on n'a pas des avantages dedans, on n'est pas partant. La bonne gouvernance. Je le disais tantôt, c'est la gouvernance qui est la source de tous nos problèmes ici. Et aujourd'hui, avec l'élan de la jeunesse là, on ne peut plus se permettre certaines choses. Donc, il y a des choix que nous laissions carte blanche à l'ASE pour faire son travail. Et même la présidence est auditée. Donc, c'est que nous tous, on a couru se mettre à jour qu'un point de vue taxe et tout, parce qu'ils sont complètement libres. Ils ont carte blanche, ils sont libres. Et voilà, il y a des arrestations qui ont lieu. Voilà. On cherche aussi à comprendre souvent même, parce qu'ils vont très vite. Mais ils ont carte blanche. Et ça ne va pas s'arrêter maintenant, ce n'est que le début. Il faut reconnaître qu'il y a assez de problèmes quand même. Il y a assez de problèmes. Ils m'ont envoyé un lot de rapports que je lis de temps en temps. Il y a assez de problèmes. Donc la lutte contre la corruption est engagée et ça va aller jusqu'au bout. Et ce n'est pas uniquement, comme certains le pensent, ciblé. Non. Tout le monde, toutes les institutions vont être visitées. Et partout où il y aura des malversations, on va demander aux gens donc de pouvoir rembourser un peu. C'est à cause de ça qu'il y a une agence qui a été créée, un conseil des ministres il y a 2 ou 3 semaines de cela, pour la gestion des biens saisis. Donc, je pense qu'on pourra rattraper beaucoup de choses et assainir la gouvernance et faire des réformes nécessaires pour que la situation n'arrive pas encore à l'avenir, pour qu'on ne retombe pas dans les mêmes travers. C'est global, ce n'est pas uniquement la zone du Sahel. C'est vrai que là-bas, la situation est particulière, mais l'élevage et l'agriculture, c'est des volets sur lesquels on va miser pour l'autosuffisance alimentaire. C'est très important et pouvoir exporter pour faire de la richesse. Et la zone du Sahel est particulièrement riche. J'ai discuté avec les techniciens de l'agriculture. C'est une zone de culture maraîchère par excellence. Et il y a beaucoup de points d'eau qu'on compte valoriser. Et aussi faire de la culture fourragère. Voilà, donc il y a les environnementalistes qui vont trouver des espèces qu'on va essayer de faire des forêts pour ces animaux-là. On veut faire du Sahel un pôle de... Chaque région doit avoir sa spécialité. Donc que ce soit la viande, le lait, voilà, les peaux, ça doit pouvoir être la spécialité du Sahel. Donc la vision, c'est de faire du Sahel donc un pôle de développement, donc d'élevage autour de ces points d'eau et de culture maraîchère aussi. Plus que dans la même dynamique, n'est engagé à fond. Ça, vous pouvez être rassuré. Et avec l'élan actuel du patriotisme ressenti au niveau des jeunes, ça ne fait que nous motiver. Nous avons cru à un moment donné qu'on a une jeunesse qui ne comprenait pas, qui n'était pas trop patriote. Mais avec ce qu'on voit actuellement, ça nous encourage. Je le disais de l'autre côté, on a besoin de courage et c'est ça qui nous encourage. Et je veux qu'il puisse créer un nouveau type de justice au Burkina. Et non celui appris ailleurs. Une justice basée sur nos réalités, sur nos traditions, si on peut dire. Parce que je pense que chez nous, il n'y a pas de prison en tant que telle. C'est seulement les fous furieux qu'on voit souvent enchaînés et voilà, déposés. Dans ce sens, je veux dire que les gens qui trichent, qui sont condamnés, qui sont dans les maisons d'arrêt, il y a un programme qu'on veut mettre en place, un programme de production où l'armée interviendra. Et je souhaite donc que les peines de ces gens qui sont dans les prisons, hormis bien sûr les criminels dangereux, qu'on puisse transformer ces peines en travaux d'intérêt public. Parce que le Burkina n'est pas construit d'abord. C'est un État qui n'est pas du tout construit. Il faut qu'on construise, il faut qu'on puisse manger à notre faim. Et je ne vois pas bien qu'on condamne des gens, qu'on les dépose et qu'on les nourrit. Donc je souhaite que ce soit des peines de travaux d'intérêt public. Et ça doit nous permettre de les faire travailler dans nos champs communautaires qu'on va créer
pour produire pour les autres et aussi permettre de faire d'autres types de travaux, notamment les infrastructures, l'assainissement et tout. Donc qu'on puisse employer les prisonniers à des peines, pour des peines de travaux d'intérêt public et que ça puisse servir à construire la nation. Et à l'issue de ça, si le prisonnier a un bon comportement et qu'il a appris déjà un métier, on peut faire la réinsertion sociale. C'est mon rêve comme ça en fait pour la justice. On est sur le chemin. Déjà, beaucoup de gens pensent que ça a commencé, j'aime le dire toujours, ça va commencer dans quelques jours. Actuellement, c'est des opérations ciblées. Nous sommes en train de faire une base de données. Nous avons des opérations qui nous permettent aujourd'hui, nous avons des moyens qui nous permettent d'observer tout. Et lorsque nous découvrons, s'il y a nécessité, on détruit. Mais les opérations réelles terrestres vont commencer bientôt. On est plus que convaincus. La victoire est certaine. Ça, le pays retrouvera son calme d'antan.